Salut la team Million Trades. Aujourd'hui je vais vous parler de l'EBITDA, l'acronyme anglais de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ça correspond donc aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. L'EBITDA désigne donc les revenus d'une entreprise avant retrait des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation. En effet, l'amortissement désigne en comptabilité la perte de valeur d'un bien immobilisé de l'entreprise. Par exemple, si une pizzeria achète un four à pizza, son coût sera amorti par sa durée de vie. On le paye en une fois, mais il nous servira pendant un nombre d'années et on répartit donc son coût selon le nombre d'années. L'EBITDA permet donc de dégager la création de richesse des entreprises afin de les comparer entre elles sans avoir à tenir compte des différences de traitement comptable. Un EBITDA positif signifie qu'une entreprise est rentable. Au contraire, un EBITDA négatif signifie que la société n'est pas profitable. Passons désormais à son calcul. Le calcul de l'EBITDA se réalise avec les données issues du compte de résultat. Il est donc calculé à la clôture de l'exercice comptable, une fois par an. Il existe deux formules de l'EBITDA. Nous allons présenter celle calculée à partir du chiffre d'affaires. C'est la méthode dite soustractive. Alors que l'autre formule se calcule à partir du résultat net comptable. C'est la méthode dite additive. L'EBITDA est égal à chiffre d'affaires hors taxe, moins achat, moins charges externes, moins les charges de personnel, moins les autres charges. Enfin, à quoi sert l'EBITDA lorsque l'on étudie une valeur ? L'EBITDA représente la capacité d'une entreprise à générer du cash au titre de leurs activités professionnelles. Plus global dans sa formule, il est préféré à l'étude du chiffre d'affaires ou de la marge brute. Retrouvez toutes nos analyses et notre rubrique actualité sur notre site et nos réseaux sont à l'écran. A bientôt la team Million Trades.